Alors, on est dans une région où, depuis une trentaine d'années, on fait beaucoup de maïs comme partout. Et c'est vrai que nous, on est sur des argilo-calcaires un peu superficiels, un peu justes. Donc, c'est vrai qu'en termes de rendement, c'était pas très régulier. Avant, on faisait de la betterave et ça fonctionnait bien. Donc, je me suis dit, pourquoi pas recommencer. C'est une plante qui est capable d'attendre l'eau. La betterave va se mettre un peu comme en dormance et va pouvoir attendre un temps un peu plus propice pour se redévelopper. On était déjà équipés d'avance d'une mélangeuse, donc on n'a pas fait d'achat supplémentaire lié à l'incorporation de la betterave. Donc dans nos rations, on met la betterave en premier et après on met notre fourrage grossier, foin de luzerne en l'occurrence, pour tout ce qui est ration d'engraissement. Une fois qu'ils ont redécouvert ce produit, ils aiment ce côté fraîcheur, appétence, et ils en sont très friands. C'est vrai que c'est un produit qui sent un peu la fécule et au début, elles savent pas trop ce que c'est, elles s'y jettent pas dessus. Et une fois qu'elles ont redécouvert, on les voit chercher les betteraves dans la ration, que ça soit les petits veaux ou les génisses. Toutes les catégories sont friands de ce produit. Donc en termes d'équipement pour la culture de la betterave, on a recréé une chaîne de récolte. On est parti, on sème avec un semoir monograine. Et après, on a trouvé une arracheuse, une automotrice d'occasion, pour avoir un matériel sous la main, disponible quand on veut, au moment idéal. Alors donc les betteraves, on les stocke à l'extérieur, tout simplement. On fait des tas pas trop hauts, assez longs, pour qu'elles respirent, pour qu'elles puissent se conserver correctement jusqu'à fin avril, début mai. Dès qu'il y a une montée en température, il faut que les betteraves soient consommées avant cette période. Le seul risque de la betterave quand on la conserve à l'extérieur, c'est le gel. Donc jusqu'à des températures de -5, ça pose pas de souci. Au-delà, il faut la couvrir. Il y a 4-5 ans, Jean-François m'a appelé parce qu'il souhaitait introduire de la betterave fourragère dans son exploitation. Aujourd'hui, sur le Cher, il n'y a pratiquement pas d'éleveurs bovins-viande qui en font. Il y a quelques éleveurs bovins-lait sur le nord du département qui en utilisent, mais en production bovin-viande, c'est la seule personne que je connais. Et donc, il y a 4-5 ans, il souhaitait en faire et c'était assez novateur parce que la betterave fourragère souffre d'une mauvaise image, très consommatrice de main-d'œuvre pour éclaircir autrefois, pour désherber, pour récolter, pour distribuer. Jean-François souhaitait réintroduire la betterave fourragère en la mettant au goût du jour au niveau des techniques d'implantation et de distribution. Donc on a mis en place des essais, à la fois pour avoir des références sur les variétés de betterave fourragère, mais aussi pour caler le nouvel itinéraire technique. Aujourd'hui, chez Jean-François, la betterave fourragère, comparée au maïs en silage, permet de sortir à peu près 4 à 5 tonnes d'UF en plus à l'hectare, ce qui est très intéressant dans son système, avec une ration à base d'ensilage d'herbe et de foin. Ça permet de reconcentrer la ration en énergie sans pour autant utiliser de la céréale pour la partie élevage. De la céréale est utilisée surtout pour la finition des animaux, la finition des femelles, et un petit peu également pour les jeunes animaux, les broutards et les laitons. Aujourd'hui, dans le sud du Cher, Jean-François, c'est le seul agriculteur à produire cette culture. Mais ce qu'on sent aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres éleveurs bovins-viande qui sont intéressés. Il y a déjà un éleveur qui a fait un essai, il y a un autre éleveur qui est venu voir. On sent qu'il y a une appétence pour ce produit, pour cette culture. Et donc, on pourrait très bien avoir des chantiers collectifs qui se mettent en place.